Hey, salut les amis! Alors voilà, je pars en vacances, enfin pas moi, vous allez peut-être partir en vacances, et ce que vous voulez surtout pas, c'est qu'au retour des vacances, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou peut-être plus, eh bien vous voulez pas retrouver votre piscine verte, ou trouble, ou absolument impraticable à votre retour de vacances, parce que c'est quand même galère quand on revient, on a plein de choses à faire, bon bref, voilà, et surtout on ne veut pas s'embêter avec votre piscine. Donc du coup, je vais vous donner les informations nécessaires si vous partez une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou plus sur votre piscine pour la retrouver en super état. On voit ça tout de suite maintenant. Bonjour et bienvenue, moi c'est Patrice Guida, technicien, formateur, expert piscine depuis plus de 10 ans, et sur cette vidéo je vais tout vous expliquer si vous partez en vacances. On est parti, on y va. Alors la première chose, c'est que si vous partez, je vais vous donner les conseils si vous partez seulement une semaine. C'est valable autant pour les piscines hors sol que pour les piscines qui sont comme celle-ci, derrière, qui sont assez grandes. Et bien sûr, on va partir du principe qu'il n'y a absolument aucune automatisation, d'accord? Parce que c'est pas le commun des mortels qui ont des automatisations chimiques. Donc on va partir pour le moment, ben voilà, personne en automatisation, et on va faire ce que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est parti, on part pour une semaine, et après on verra, on part pour 2 semaines, et après on verra, on part pour 3 semaines. C'est parti, on y va tout de suite. Ok, donc imaginons, je pars seulement pour une semaine. Dans une piscine, en une semaine, il ne peut pas se passer grand-chose si la chimie de la piscine, si l'eau est limpide et si elle n'est bien sûr pas verte. Ok, donc il ne peut pas se passer grand-chose. Cette piscine-là est équipée d'un filtre à sable dans lequel il y a du verre filtrant qui va filtrer un petit peu mieux que le sable. Bon, bien sûr, il existe plusieurs qualités de verre filtrante, et notamment l'AFM que je préconise vivement. Mais c'est pas l'objet, de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'on fait si je pars en vacances pendant une semaine. Eh bien, si vous partez en vacances pendant une semaine, la première chose qu'on va faire, c'est bien nettoyer toute la piscine, soit grâce à un robot, il y a un robot là-bas, soit grâce au balai d'aspirateur que je vous ai montré dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, on met la piscine parfaitement nickel, surtout qu'il ne reste pas de développement d'algues ici et par là, de manière à éviter que ce développement-là continue à se développer. Ensuite, on va aller contrôler la chimie de la piscine. La chimie de la piscine, hop là, je vais prendre une petite bandelette, comme on fait d'habitude, et on va checker où c'est qu'on en est. Tac, tac. Hop, je vais la tremper dans l'eau, et je vais checker où c'est que j'en suis. Voilà. Donc là, a priori, on n'est pas mauvais sur beaucoup de points. Ok, donc on a le pH, voilà, qui est correct, on est dans les 7,2, donc ça c'est très bien. On a le chlore qui est entre 3 et 5, donc ça va, c'est très bien. Et l'alcalinité qui est très bonne, et le stabilisant qui est entre 20 et 40, donc c'est très très bien. Voilà, donc au niveau de cette piscine, si je pars une semaine, il n'y aura absolument aucun problème. La piscine, elle ne tournera pas, et je la retrouverai un petit peu sale comme ça, mais vraiment pas grand chose. Donc la chimie, c'est bon. Alors si votre des taux chimiques qui sont pas bons, notamment le pH et le chlore, eh bien, vous allez d'abord réguler votre pH entre 6,8 et 7,4. 7,2 est un très très bon compromis. Bien sûr, vous savez que, ou vous ne savez pas, mais si vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre, si le pH est trop élevé dans votre piscine, eh bien, le chlore, il ne va pas agir. Il va agir qu'à 20% de ses capacités. Donc ça veut dire que vous perdriez 80% de ses capacités. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas bien gérer son pH. Ok, c'est très très important. Donc voilà, vous le réglez entre 6,8 et 7,4. Si vous ne savez pas exactement comment on fait pour le réguler, votre pH, toujours pareil, rendez-vous formationpiscine.fr. Il y a le bouquin, il y a les packs vidéo, il y a tout ce qu'il faut pour que vous compreniez votre piscine de A à Z. Ensuite, une fois que votre pH sera régulé, il vous faut faire monter le taux de chlore. Vous le montez un petit peu supérieur à 3. Hein, voilà, vous faites un léger traitement choc de manière à bien monter le taux de chlore dans votre piscine pour que quand vous partiez en vacances, quand vous revenez, il n'y a pas de souci. Ok, vous revenez, il restera toujours un petit peu de chlore, parce que le chlore, vous savez qu'il est évaporé et par les UV du soleil, bon là aujourd'hui il n'y en a pas trop, mais également il est évaporé par les pollutions. Mais bon, les pollutions, il n'y a pas trop de baigneurs qui vont se baigner, étant donné que je pars en vacances. Donc il n'y a pas de souci. Ok, donc on gère le pH, on gère le chlore, et puis pour le moment c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter l'eau
de la piscine, on va le monter de manière à ce qu'il soit un petit peu plus haut que l'habitude, d'accord? Notamment si vous perdez, s'il fait très très chaud, et si quand il fait très très chaud, c'est pas rare qu'on perde 1 à 2 cm par semaine d'évaporation d'eau, d'accord? Donc on monte le niveau de l'eau, ok? On le monte un petit peu, montez-le de 3 cm plus que d'habitude. Comme ça, étant donné que vous ne serez pas là, ben, la compensation de l'évaporation de l'eau fera que, ben, quand vous reviendrez chez vous, une semaine après, eh bien l'eau sera au bon niveau. Et donc du coup, vu qu'elle sera au bon niveau, la pompe de filtration ne sera pas désamorcée, vous n'aurez pas de problème au niveau du local technique, donc de filtration, et tout ira bien. Ok, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça va être au niveau du local technique. Au niveau du local technique, vous allez faire un bon lavage, rinçage de filtre à sable avant de partir. Si vous avez une cartouche ou une chaussette filtrante, exactement pareil, hein. Vous faites le lavage, vous le lavez parfaitement et vous le remettez en service. Vous allez faire fonctionner votre filtration 12 à 15 heures par jour. Alors notez-le, hein, tout ce que je vous donne là comme information, au moins vous ne serez pas embêté. 12 à 15 heures par jour, dans les heures les plus chaudes de la journée et en une seule fois. Ok, donc ces informations très importantes à noter toutes. Si vous n'avez pas bien tout noté, vous n'en rappelez pas, revenez au début, regardez tout. Toutes les informations sont très importantes. S'il y en a une qui ne marche pas, tant pis pour vous, vous aurez des problèmes. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu, même si je parle des fois un petit peu trop, mais c'est important que vous compreniez absolument tout. Ok, donc voilà, on monte le niveau de l'eau. Donc 1, on nettoie la piscine, 2, on gère la chimie, 3, on monte le niveau de l'eau, 4, on fait un bon lavage rinçage de filtre à sable, et ensuite on règle la filtration entre 12 et 15 heures par jour, et puis vous pouvez partir. Alors, une chose qui est très importante, très importante avant de partir, vous ne bâchez pas votre piscine avec une bâche à bulles. Ok, on ne la bâche surtout pas, parce que vous allez avoir des problèmes sinon. Ok, on ne bâche pas, on laisse découvert la piscine, il faut qu'elle respire. Ok, voilà, c'est super important. Et avec ça, en une semaine, vous reviendrez, vous ne serez pas embêté. Et vous pourrez vous baigner tranquille. Ok, ça c'était pour une semaine. On va voir maintenant pour si je pars 2 semaines en vacances. Alors, si je pars 15 jours en vacances, on part toujours du principe qu'il n'y a aucune régulation chimique, d'accord, dans la piscine. Hein, c'est comme, voilà, on n'a pas de ces régulations, on a une filtration, point barre, et une piscine avec une eau qui est claire et saine et limpide, d'accord, une eau qui n'est pas verte. Donc si je pars en 2 semaines en vacances, là, ça devient un petit peu plus délicat, parce qu'en 15 jours, et sans entretien, en 15 jours, ben, il peut s'en passer des choses, d'accord? Donc là, on va voir comment on fait en 15 jours pour ne pas être embêté. Alors, 15 jours, en fait, c'est la limite. C'est la limite avant qu'il y ait des choses qui se passent. Voilà. Des fois, il peut arriver de ne pas faire l'entretien de sa piscine pendant 15 jours, mais là, on est vraiment très limite. Okay, donc, on va faire exactement la même chose que j'ai donné pour si je pars qu'une semaine en vacances. Mais si je pars 15 jours en vacances, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est non seulement en plus du traitement choc que je vais faire au départ, qui va être, je vous conseille, un petit peu plus haut, je vais y mettre des galets de chlore. D'accord, dans les skimmers, voilà, vous lisez la notice derrière, normalement c'est 1 tous les 25 mètres cubes ou 1 tous les 30 mètres cubes d'eau. Vous faites un traitement de choc et vous mettez en plus des galets de chlore dans la piscine, bien sûr adapté à votre piscine. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'ils vont se diffuser au fur et à mesure de votre filtration. Et donc du coup, il va y avoir le chlore choc qui va donc s'évaporer au fur et à mesure, mais vous allez avoir également le chlorelant qui va se diffuser au fur et à mesure. Donc on va pouvoir arriver à gagner 1, 2, 3, 4 jours de filtration, d'accord? Dites-vous bien une chose, c'est que si votre chimie de votre piscine elle est bien équilibrée, votre piscine elle ne devrait pas tourner ou elle ne devra pas tourner. On n'est pas à l'abri d'un petit départ d'algues, ça c'est pas un souci. Mais voilà, si vous faites comme je vous dis, normalement vous ne serez pas embêté. Alors bien sûr, si je pars 15 jours en vacances, on reste vraiment sur la limite où il ne faut pas partir plus si on n'est pas équipé des éléments que je vais vous dire pour si je pars 3 semaines en vacances. Donc, je pars 2 semaines en vacances, je mets en plus des galets de chlorelant là-bas. Si je pars une semaine, j'en ai pas parlé, donc on n'en met pas, ok? Bien sûr, si vous partez 15 jours en vacances, donc sur la première semaine, vous avez vu qu'on a monté quand même de manière importante le niveau de l'eau, mais sur la deuxième semaine, on va le monter encore plus. On va compter 1-2 cm d'évaporation d'eau par semaine, à peu près, hein, si tout va bien, avec des grosses chaleurs bien sûr et sans pluie. Et bien si vous partez 2 semaines, eh bien, vous allez remplir 3-4 cm de plus que l'habitude.
ok, comme ça, eh bien on pourra, quand vous reviendrez, le niveau de l'eau sera correct. Bien. Ok, donc ça, si je pars 2 semaines en vacances, évidemment, on ne met pas de bâche à bulles. Et on ne met pas d'abri non plus dessus. Ou alors on met un abri, mais ventilé. Vous voyez. Vous pouvez le mettre à l'abri, mais vous le ventilez de part et d'autre, de manière à ce qu'il y ait un flux qui se passe entre les deux. Parce que si on met un abri de piscine dessus et que vous partez 10-15 jours en vacances, ou même une semaine en vacances, eh bien, le soleil qui va taper dans la piscine va faire chauffer de manière très importante la piscine. Et si ça chauffe une piscine de manière très importante, on n'oublie pas une règle qui dit qu'une algue se développe en 2 minutes dans une température d'eau de 20 degrés Celsius. Donc si votre piscine elle arrive à 30-32 degrés, donc déjà d'une, c'est pas bon pour la structure, et de deux, c'est pas du tout bon parce que là au niveau développement bactérien, il n'y a pas mieux. Donc évitez de mettre à l'abri, ou alors vous le mettez, mais vous ouvrez les deux parties qu'elle respire. Mais elle respire comme ça, voilà, pas juste les petites portes qu'il y a sur les abris, ça fait rien du tout ça. Voilà, ok. Il faut qu'elle soit comme si elle était à l'air libre, d'accord? Pas de bâche à bulles, pas d'abri. Bien, ok. Maintenant, on a fait pour les 2 semaines, si vous partez en vacances 2 semaines, maintenant on va faire si je pars en vacances pour 3 semaines et plus. C'est parti, on y va. Alors, si je pars 3 semaines en vacances et plus, eh bien, qu'est-ce qu'il me faut faire? Si je pars 3 semaines en vacances et plus et que je ne suis équipé d'absolument aucun outil de régulation, eh bien là, c'est plus possible. Là, ce qu'il vous faut faire, bien sûr, c'est faire ce que je vous ai dit dans la semaine numéro 1 et semaine numéro 2. Mais, en plus de ça, il va vous falloir couvrir la piscine avec une bâche opaque. Il y a 2 solutions. C'est soit vous couvrez la piscine avec une bâche opaque. Attention, je n'ai pas dit une bâche à bulles, qui n'est pas opaque. Une bâche opaque, c'est une bâche qui ne fait pas passer la lumière et les UV du soleil. Donc on la bâche comme si on allait en hivernage. Si vous avez un volet roulant ou un volet de sécurité, vous mettez également le volet de sécurité. Ça va éviter que les UV du soleil fassent des développements bactériens. Parce que si non seulement il n'y a personne qui vient vous contrôler la piscine, mais en plus de ça, qu'on laisse le soleil passer, sans maintenance de la filtration, sans aucun nettoyage, vous pouvez être sûr que votre piscine eh bien, elle va avoir des soucis de qualité d'eau, c'est une évidence. Tous ces conseils sont valables également pour les piscines hors sol, hein, les amis. Ok, parce qu'on est équipé de rien du tout. Voilà. On a de l'eau, on a une filtration, on a tout ça. Ok, donc si c'est 3 semaines sans aucune régulation chimique, vous couvrez la piscine par une bâche opaque. Et si vous n'en avez pas, des bâches opaques, je vous conseille vivement de ne pas acheter ces bâches-là qui se vendent en grande surface de bricolage, qui coûtent 10 €, qui de toute manière ne sont pas opaques et laissent passer la lumière, vous serez embêté. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de bâche opaque, eh bien il vous faudra la 3e semaine faire passer un professionnel chez vous. J'ai bien dit un professionnel. D'accord? J'ai pas dit le voisin. Parce que le voisin, très souvent, ben, il est comme le commun des mortels, c'est-à-dire que bon, il sait pas. Il sait, mais il sait pas. Voilà. Il croit savoir des fois, mais il sait pas. C'est ce qui se passe, hein, très souvent, et je le vois tous les jours. Hein. Donc je vous conseille vraiment de vous faire venir un professionnel. En général, la tarification d'un professionnel, c'est entre 50, 60, 70 €, ça dépend de votre secteur. D'accord ? Qui vous entretienne à la piscine, qui vous fasse les traitements nécessaires pour que la piscine, quand vous reveniez, il n'y ait pas de souci. C'est un petit investissement, vraiment très léger, mais quand vous rentrerez, vous aurez une piscine nickel, et là, vraiment, je vous le conseille. Donc, vous partez 3 semaines sans régulation, vous faites ce que je vous ai dit dans la semaine 1 et la semaine 2, et puis vous couvrez votre piscine. Au moins, vous serez tranquille, 3 semaines, vous revenez, vous ouvrirez votre piscine, et la vie sera belle. Pour couvrir votre piscine, vous avez les couvertures d'hivernage, vous avez les couvertures à barre, et vous avez les volets roulants automatiques. Pareil, pas d'abri, hein, ou alors l'abri ouvert et on couvre de manière à éviter que le soleil passe dessus. Ok, bien. Parfait, nous avons fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et plus. Voilà, 3 semaines et plus, il vous faut quelqu'un qui passe chez vous, c'est un impératif, ou alors vous bâchez directement avec une couverture opaque. Maintenant, on va voir comment faire si on a des régulations chimiques. C'est parti. Alors si je pars en vacances plusieurs semaines et que j'ai des régulations chimiques, bon, ben c'est super. Mais il faut savoir qu'est-ce que vous avez déjà comme régulation chimique. Il existe des régulations de pH, des régulations
de chlore qui injecte du chlore liquide, des régulations d'électrolyse au sel qui gèrent la production de votre électrolyseur au sel. Il existe des régulations de niveau automatique. Voilà, il existe tous ces genres de régulations-là. Donc, si vous êtes équipé de régulation de pH, régulation de chlore et régulation de niveau automatique, et que vous avez une filtration à sable, eh bien, normalement, vous pouvez partir 3 semaines en vacances. Peut-être que vous aurez quelques développements, mais tout se passera bien parce que le niveau va se remplir automatiquement. La chimie va se gérer automatiquement par rapport à des régulateurs, donc normalement tout va aller bien. La seule contrainte, c'est au niveau de la filtration, si le filtre à sable est trop encrassé ou pas. Voilà. Bon. Normalement, il ne sera pas trop encrassé, il sera limite, donc ça devrait aller. Donc si vous avez tout automatisé, fantastique, partez en vacances, et puis la vie est belle. Toujours pareil, on ne couvre pas la piscine, ok? On ne couvre pas la piscine avec une bâche à bulles. Une bâche opaque, oui, mais pas une bâche à bulles, ok? Si on est équipé que d'une seule régulation de pH, et bien si vous êtes équipé que d'une seule régulation de pH, même chose que ce que je vous ai dit dans la semaine 1, 2 ou 3. D'accord? Parce que la régulation du pH, bien sûr, elle va réguler votre pH de votre piscine, mais c'est pas elle qui va injecter le désinfectant qui va rester dans la piscine pour détruire toutes les biologies qui vont se faire. Ok? Donc voilà, une seule régulation de pH, on suit les consignes, semaine 1, 2 et 3, on ne change pas. Okay. Régulation de pH, électrolyseur au sel. Si vous avez une régulation de pH et un électrolyseur au sel, c'est super bien. Vous laissez fonctionner comme vous avez l'habitude de fonctionner quand elle est à l'équilibre, la piscine. C'est-à-dire, voilà, toujours pareil, hein, on suit les conseils, donc la filtration, on filtre 12 à 15 heures par jour. Et régulation de pH donc fonctionneront, et l'électrolyseur au sel fonctionnera aussi. Si tout fonctionne correctement, vous ne serez pas embêté. Il y aura des dépôts au fond, mais il y aura qu'un petit nettoyage à faire quand vous rentrerez, et normalement vous ne serez pas embêté. Peut-être que vous serez un peu plus surdosé que d'habitude en termes de chlore, mais vous le rattraperez assez rapidement. Ok, donc si on était équipé régulation pH, électrolyseur au sel, vous faites comme vous faites d'habitude, même peut-être vous forcez un petit peu plus, comme ça on est tranquille sur la chimie de la piscine, ça sera bon. Maintenant, si, petit aparté, si vous êtes équipé d'une chaussette filtrante, ce serait un petit peu plus embêtant, parce que les chaussettes filtrantes, autant que les cartouches, sur les piscines hors sol, je parle, ou sur d'autres types de piscines, type Magiline, ou des joyaux, ou ce type de filtration-là, eh bien à un moment donné, elles vont se colmater. Ces chaussettes, donc la filtration ne se fera plus. Et si la filtration ne se fait plus, le traitement ne va plus se diffuser. Si la filtration ne se fait plus, le traitement ne se diffuse plus, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle croupit. Elle croupit et donc elle devient verte. Donc ce type de filtration, c'est maximum 15 jours. On part maximum 15 jours et on fait venir quelqu'un après. D'accord? Qui vient entretenir la piscine, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, si vous êtes équipé maintenant, ça je l'ai dit au début, si vous êtes équipé de tout, eh bien vous pouvez partir sans problème en vacances pendant 3 semaines, un mois, si la régulation du niveau se fait automatiquement, si vous avez un filtre à sable, voilà. Ok. Donc régulation de pH, régulation d'électrolyse, électrolyseur au sel, pareil, vous pouvez partir sans problème. Bien sûr, il faudra réguler le niveau, hein. Si vous n'avez pas régulé le niveau, le risque c'est que votre piscine se vide. Un petit peu lié à l'évaporation, d'accord? Donc si votre piscine se vide, elle va se désamorcer. Si ça se désamorce, vous aurez des dégâts au niveau du local technique. Si vous avez des dégâts au niveau du local technique, ça ne marche pas, d'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné tous les conseils nécessaires pour partir en vacances en toute sérénité. Si vous voulez tout savoir pour votre piscine et comprendre, vraiment la comprendre de A à Z, formationpiscine.fr, il y a le livre qui vous explique tout, que j'ai écrit moi-même pour vous expliquer de A à Z comment fonctionne une piscine. Il y a également les packs vidéo, si vous savez vraiment pas comment on fait tout ce qu'il faut faire sur une piscine, parce qu'on croit qu'une piscine c'est facile, mais c'est loin de l'être, hein. Eh bien vous avez tout ce qu'il faut sur formationpiscine.fr. Bien sûr, vous cliquez sur j'aime, hein, vous abonnez, likez, partagez la vidéo, ça peut aider beaucoup de monde, surtout en cette saison de partir en vacances. Allez, bye bye et à très bientôt.